Alors, bienvenue à ce webinaire d'information du mentorat d'affaires organisé par la Société de développement économique de la région de Thetford. Il y aura la présentation qui sera faite par la chargée de projet qui est coordonnatrice du service de mentorat, France Vachon, dans quelques instants. Mais avant de débuter, je vais inviter à prendre la parole celle qui est commissaire au développement économique, mais aussi directrice des services aux entreprises pour la SDE Région de Thetford, Vicky Lachance, qui va vous présenter les services de la SDE. En bref, je vous rappelle que le chat sera ouvert, le clavardage sera ouvert pendant la rencontre. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Et à la fin des présentations, on va prendre les questions et France va pouvoir y répondre. Alors, je cède la parole à Vicky. Donc, Vicky Lachance, commissaire au développement économique à la SDE, directrice du service aux entreprises. Essentiellement, la SDE est un organisme qui a pour mandat de supporter le développement de l'économie sur le territoire de la MRC des Appalaches. Donc, il y a différentes offres de services, dont l'aide technique au niveau de élaboration de plans d'affaires, recherche de financement, de partenaires, de collaborateurs, et également l'aide financière où, avec ses fonds locaux, la SDE peut supporter le démarrage, l'expansion, la croissance, la relève des entreprises sur son territoire. Donc, la SDE met également en place des différentes initiatives pour supporter les entreprises et les projets, dont récemment le Hub en développement durable pour accompagner les entreprises au niveau de l'éco-construction dans la région, mais aussi le sujet de notre discussion aujourd'hui, la cellule de mentorat. Donc, je vais laisser France, qui est la chargée de projet pour ce projet-là, pour nous expliquer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Merci, Vicky. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir ici ce matin pour vous parler du mentorat d'affaires, mais avant de parler du mentorat, je vais en profiter pour me présenter. Donc, France Vachon, je suis chargée de projet à la Société de développement économique. J'ai plusieurs mandats, donc la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Vous connaissez peut-être l'activité des Dragons des Jardins qui a lieu dans nos écoles secondaires, la promotion aussi des métiers de notre région, de nos entreprises, grâce à l'activité du goût d'entreprendre, également la grande journée des petits entrepreneurs. Je fais aussi tout ce qui touche la promotion des emplois de notre région, ce qui veut dire faire la promotion avec des salons de recrutement, que ce soit ici, des salons de recrutement ici ou ailleurs. Tout ce qui touche également le recrutement à l'international, donc la mise en place de passerelles avec d'autres pays pour faciliter le recrutement des entreprises. Également, la possibilité de participer avec... des missions avec Québec International et divers conseillers en recrutement. Et finalement, le mentorat d'affaires qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, ça fait un peu le topo de mon travail et le tout autre tâche connexe qui est souvent très important. Bien, merci France, merci à Vicky. Alors, on va y aller dans le vif du sujet. On a quelques questions, dans le fond, qu'on va poser à France. Et si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous pouvez, comme je vous disais, les écrire dans le clavardage et on va répondre à vos questions si ça n'a pas été fait pendant la présentation. Alors, sans plus tarder, France, dis-nous, qu'est-ce que le mentorat d'affaires en tant que tel? Dans le fond, le mentorat d'affaires, l'idée la plus facile pour présenter, c'est quoi? C'est un peu comme quand vous arrivez dans une situation puis que vous ne savez pas trop comment faire, vous n'avez jamais vécu ça, puis que vous allez appeler quelqu'un qui a déjà passé par là, que ça peut être un oncle, un ami, grand-papa, puis vous lui demandez qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ce moment-là. Dans le fond, c'est exactement ça. Le mentorat d'affaires, c'est de prendre quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, là, on est dans un cadre d'affaires. Donc, c'est de prendre une personne qui a de l'expérience en affaires et de lui permettre d'aider quelqu'un qui est plus débutant dans ce domaine-là pour lui mettre à contribution son expérience puis échanger avec cette personne-là. Fait que c'est, exemple,
Un autre exemple, quand on est jeune, on n'a pas appris à traverser la rue toute seule. Donc, à la base, on a quelqu'un qui nous a pris par la main, qui nous a montré c'était quoi les dangers, les problématiques et qui nous a montré quoi faire pour ne pas se mettre en difficulté. Ça fait que c'est aussi simple que ça, mais en même temps, c'est dans un contexte d'affaires. D'accord. Et dis-nous à qui le service est destiné en tant que tel, précisément? Dans le fond, tout ce que ça prend, c'est quelqu'un qui est en affaires. On parle de jeunes entrepreneurs. Et jeune entrepreneur, c'est pas une question d'âge. Ça peut être quelqu'un qui a 50 ans, qui a décidé, qui a eu un petit travail de côté, puis que là, il arrive à un certain point dans sa vie où il décide qu'il veut vivre de ça et qui veut quitter son emploi de base. Ça peut être aussi, je parle de jeune entrepreneur, mais ça peut être également quelqu'un qui arrive dans un moment dans sa vie puis qu'il n'est pas habitué, il veut faire une expansion, il veut aller sur un nouveau marché, puis qu'il se pose des questions. Fait que oui, jeune entrepreneur, mais c'est pas exclusif aux jeunes entrepreneurs. La seule chose qui est importante, j'arrête pas de le dire, entrepreneur. Donc, ça prend quelqu'un qui est en affaires et pas quelqu'un qui est au point où il se questionne s'il se lance en affaires. Donc, la meilleure chose, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est là et qui a quelques mois d'expérience dans son entreprise pour que lorsqu'il est avec le mentor, que le message qui est transmis soit compris par la personne qui est là. C'est bon. Et maintenant, c'est quoi les avantages d'avoir un mentor? Dans le fond, avoir un mentor, ça va accélérer le développement de l'entrepreneur parce qu'on a quelqu'un d'expérience qui va éviter aux jeunes entrepreneurs de faire des erreurs que lui a fait. Ça va lui permettre d'avoir une vision qui va être plus claire de sa situation puis de bien évaluer. T'sais, on dit souvent, quand on est dans la forêt, on voit souvent juste l'arbre qui est devant nous. Ben, c'est exactement la même chose parce que nous, on a toujours les deux pieds dedans puis on n'a pas un regard qui est externe, objectif parce qu'on a nos tripes qui sont là-dedans. Ce qui fait que là, on a quelqu'un qui est externe puis qui va pouvoir regarder ça d'un côté totalement froid, cartésien, puis qui va pouvoir donner son avis. Ça va permettre d'obtenir un soutien, de l'encouragement. Tu sais, des fois, on ne se cachera pas, puis actuellement, nos entrepreneurs, ils ont la vie dure pour plusieurs d'entre eux, des moments d'incertitude. Donc, d'avoir quelqu'un avec qui parler de l'encouragement, parce que des fois, ça ne va pas bien, puis on a quelqu'un qui va être capable de nous partager sa mauvaise expérience, puis comment il a réussi à passer par-dessus, briser l'isolement. On ne se cachera pas. En affaires, on est souvent tout seul. Des fois, on a mis en garantie, c'est du love money qui nous a permis de partir. On a mis la maison en garantie. Donc, là, on ne peut pas en parler parce que ça ne va pas bien. Puis, si on en parle, ben, on a peur que la famille éclate aussi, en plus d'avoir des difficultés avec l'entreprise. Donc, d'avoir quelqu'un avec qui parler, échanger, pouvoir partager ce fardeau-là, ça va permettre de faire du bien à l'entrepreneur. Ça va diminuer le niveau de stress. Ça va permettre d'avoir un meilleur équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Puis, il ne faut pas oublier que le principal point à retenir, c'est que les entreprises, on entend souvent parler du taux de survie des entreprises après 5 ans. Mais les entreprises qui n'ont pas de mentor ont un taux de survie de 34 % après 5 ans. Alors que celles qui ont accès à un mentor vont avoir un taux de survie à 73 %. Donc, ça vient doubler les chances de survie des entreprises après 5 ans. Fait que ça, là, c'est le point le plus important à retenir si vous en avez juste un à retenir aujourd'hui. Maintenant, dis-nous, France, comment ça fonctionne pour quelqu'un qui est intéressé à avoir un mentor? Qu'est-ce qu'il fait? Qui il contacte? Comment ça va se passer les étapes suivantes? C'est pas compliqué. Puis l'objectif de notre service, c'est de le garder le plus simple possible. Dans le fond, vous nous contactez à la SDE, vous me contactez moi. D'ailleurs, on pourrait peut-être mettre mes coordonnées dans le chat pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Dans le fond, je reçois un message de la part d'un entrepreneur comme quoi il y a de l'intérêt pour le service de mentorat. J'entre en communication avec cette personne-là. On va évaluer, dans le fond, ses besoins, ses attentes. C'est quoi qu'il espère du service de mentorat d'affaires et
à ce moment-là, je vais évaluer si qui pourrait être la personne intéressante à présenter à cet entrepreneur-là. Important de dire, vous pouvez avoir déjà rencontré une personne, on va dire dans le passé, lors d'une activité dans votre domaine spécifique, puis il y avait un consultant, un conseiller qui était là et vous avez flashé sur cette personne-là et vous dites, hey, moi, je rêve que telle personne soit mon mentor. Bien, il charge 150-200 piastres de l'heure pour faire le suivi. Ça ne me tente pas d'aller là. Mais imaginez-vous donc que ça arrive souvent que lorsqu'on a des entrepreneurs qui nous disent, hey, moi, j'ai flashé sur telle personne, puis que nous, on les appelle en leur mentionnant le point qu'ils aimeraient les avoir comme mentor, bien souvent, ils acceptent de le faire de manière gratuite. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander certaines personnes. Évidemment, il faut souvent avoir un lien avec cette personne-là où il faut qu'il y ait quelque chose, mais c'est vraiment là, des fois des belles surprises qu'on a. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un à nous proposer, on va aller dans mon réseau de contacts, puis on va essayer de trouver une personne qui potentiellement pourrait être intéressante pour vous. Il faut que ça fonctionne au niveau des compétences de cette personne-là. Attention, on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le mentor et l'entrepreneur, le mentoré, qu'on va appeler ici. Donc, on va avoir une deuxième rencontre où on va présenter ce mentor potentiel-là avec le mentoré. Et je débute la rencontre avec ces gens-là et en cours de route, je vais m'éclipser parce que tant que je suis là, je vais nuire à la chimie potentielle de ces deux individus-là. Et une fois cette rencontre-là, où ils vont apprendre à savoir qui ils sont, c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, les attentes, les deux vont devoir prendre un moment de réflexion pour savoir, le mentor, est-ce que je crois être la personne qui va permettre à ce jeune entrepreneur-là de bien se développer, d'avancer plus loin dans son entreprise? Et la même chose du côté du mentoré pour savoir, est-ce que je pense que je peux être en confiance avec cette personne-là et que cette personne-là peut m'aider à développer mon entreprise au niveau où je le veux? Si on a un oui des deux côtés, bien, félicitations, vous avez un mentor. On va prévoir une rencontre pour faire la signature de l'entente et signer le code de déontologie parce que oui, c'est important. On s'assure, comme je vous dis, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y a un code de déontologie à signer et il y a des assurances. Parce que, et je vous donne un exemple, vous dites, le mentor vous propose quelque chose, vous l'appliquez, flûte, vous perdez 15 000 $, c'est un bordel total, il n'y a rien qui fonctionne dans la proposition de votre mentor, mais vous ne pouvez pas vous retourner contre votre mentor et l'actionner parce que ça a été vous la décision. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que peu importe ce que votre mentor va vous proposer, vous êtes le propriétaire de l'entreprise, c'est votre vision, vos valeurs qui sont sur la table. Donc, la décision vous revient toujours. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est votre entreprise. Donc, à ce moment-là, c'est à vous à faire, puis le mentor doit accepter votre décision. Et donc, première rencontre, deuxième rencontre, et une troisième simplement pour signer. Et aujourd'hui, on fait souvent ça de manière virtuelle. Puis par la suite, il y a un petit suivi par mois, qui est une fois de temps en temps, où je vais vous demander si ça va bien avec votre mentor, ou je vais demander au mentor comment ça va. Mais je ne serai pas celle qui va vous appeler à tous les mois pour savoir comment ça va. T'as-tu parlé à ton mentor? Non, ça, on vous laisse ça entre les mains. C'est à vous, ça vous appartient et c'est votre responsabilité de contacter votre mentor. C'est bon, France, merci. Alors, avant de passer à la période de questions, combien ça coûte? Tout ça, là. La question, on a parlé, tu as dit des chiffres, là, mais combien ça coûte le service en tant que tel avec la SDE? OK. De manière totalement honnête, on annonce un frais de 300 $, mais ça fait au moins 4 ans que je suis en charge du mentorat d'affaires et on a envoyé 2 factures. Les 2 factures qu'on a envoyées, les entreprises nous ont demandé à ce moment-là de les retenir et on a décidé de ne pas les envoyer.
Donc, mon salaire, il est absorbé par la SDE, donc on n'a pas de besoin absolument de votre argent. Mais c'est certain que si vous avez une méga belle relation avec votre mentor et que votre entreprise va bien, ben on espère que vous serez en mesure à un moment donné de nous retourner un petit quelque chose, mais ce n'est pas une absolue nécessité. Notre objectif avec le service de mentorat, c'est vraiment d'aider les entreprises à progresser, d'aider l'entrepreneur à amener son entreprise au niveau où il le souhaite. Donc, officiellement 300 $, mais officieusement, on ne charge pas. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, avant de passer à la période de questions, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Peut-être que Vicky aussi. Ben, j'aimerais peut-être juste rajouter, c'est que le mentor, il est bénévole. Et souvent, vous allez dire, ah ben oui, pourquoi un entrepreneur ferait ça pour moi? Je vais tout simplement vous dire, c'est que souvent, l'entrepreneur, il dit, maudit, j'aurais donc aimé que quelqu'un soit là pour moi au moment où moi, je me suis lancée dans mon entreprise. Peut-être que je me serais moins cassée dedans avant de lancer mon entreprise, puis ça aurait peut-être été moins difficile. Puis vous seriez surpris de voir comment on a des réponses positives de la part des entrepreneurs quand on les appelle, quand on réussit à avoir un bon match entre le mentor qu'on veut vous proposer puis votre entreprise. Et c'est un service qui est confidentiel. C'est important de mentionner, c'est que moi, je ne pourrais jamais dire, exemple, Martin Fecteau est le mentor de Vicky Lachance qui a telle entreprise, mais si Vicky veut dire qu'elle, son mentor, est Martin Fecteau, elle a le droit de le dire. C'est un petit détail, mais des fois, ça fait toute la différence. C'est bon. Alors, on peut y aller avec des questions, à moins que Vicky se joigne à nous pour donner des précisions. Mais je pourrais lancer tout de suite, on a M. Gaétan dans le clavardage qui nous demande est-ce que le service est accessible aux OBNL? Si les OBNL ont un CA. Et une autre question qui demande aussi est-ce que vous avez identifié plusieurs mentors? Alors, Fran, je te laisse répondre. Si on a identifié plusieurs mentors, oui, comme je vous dis, on a au moins une douzaine de gens d'affaires qui sont identifiés. Mais cette question-là, je ne l'aime pas tant que ça parce que j'ai beau identifier une douzaine de personnes qui pourraient être potentiellement des mentors, sauf que si lors de ma rencontre, je ne le ressens pas que ces 12 personnes-là peuvent être une bonne ressource pour vous, ben même si ces 12 personnes-là sont disponibles, je vais probablement regarder ailleurs pour essayer de trouver la meilleure personne qui va être pour vous. Donc, oui, on en a d'identifiés, mais ça ne veut pas dire que ces 12 personnes-là vont être la personne qu'on va vous référer. Puis, malheureusement, jusqu'ici, les personnes qu'on a d'identifiées n'acceptent pas qu'on dise leur nom de manière publique parce que quand on les appelle, ils vont dire oui, je vais le faire pour la personne X, mais je ne le ferai pas par la personne Y. Ça fait que c'est vraiment une question de comment ils le ressentent lorsqu'on présente le dossier. Normalement, on le fait plus pour les entreprises, mais par le passé, on a accepté, oui, des directions d'organismes communautaires. Oui, c'est arrivé là, qu'on a utilisé ce type, qu'on est venu en aide là, à des organismes communautaires là, dans le passé. Là. Si les gens veulent avoir plus d'informations, Société de développement économique, Région Thetford, si on tape SDE, région Thetford.com, on tombe sur la page de la SDE, en fait, où il y a les renseignements de base et on peut aller sur l'équipe et les gens vont trouver toutes les personnes là, avec leurs différents postes, tout ça. Et évidemment, tes coordonnées sont là. Je rajouterais peut-être quelque chose, c'est que, tu sais, souvent, on a de la difficulté à faire la différence entre le coach, le conseiller, le consultant puis le mentor. Mais on peut avoir les 4 en même temps. C'est juste qu'ils n'ont pas le même objectif. Donc, tu sais, le coach, lui, va travailler à développer une compétence qui est plus spécifique. Votre conseiller, il va vous orienter sur une problématique. Votre consultant va vous amener des recommandations par rapport à cette problématique-là, tandis que le mentor, lui, il est plus généraliste. Il est là pour vous accompagner, vous motiver, vous soutenir pendant l'ensemble du processus et ça peut durer 1 an, 2 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, c'est vraiment en fonction de votre réalité et votre
votre situation. Donc, c'est pas parce que vous avez un coach que vous ne pouvez pas avoir un mentor. Et petite précision, si vous êtes plusieurs propriétaires dans l'entreprise, le mentor sera le mentor des 2 copropriétaires ou des 3 copropriétaires pour ne pas se retrouver avec une situation où le mentor recommande des choses, va vous donner certaines idées, puis que de l'autre côté, le mentor n'est pas le mentor des 2 copropriétaires, on va dire, puis que l'autre copropriétaire va dire, ben écoute, tu es tout le temps du bord du mentor, il nous met en chicane. Ou, c'est important que si vous êtes plusieurs dans votre entreprise, c'est important que la demande, que tous les copropriétaires soient intéressés à obtenir un mentor. Parce que ça va être votre mentor à l'ensemble. C'est bon, je pense que Vicky avait quelque chose à rajouter aussi par rapport au coaching. Oui, simplement mentionner, en fait, ce qui est intéressant avec les services qu'on offre, c'est qu'effectivement, il y a le volet de la cellule de mentorat, mais on a également quelqu'un à l'interne qui va agir à titre qui va offrir des services de coaching pour les entreprises. Donc, l'entrepreneur a la possibilité d'avoir accès à ces 2 aides-là qui peuvent, comme France le disait, être certainement complémentaires. Donc, c'est encore un service là, qu'on offre, qui n'a pas de frais et qui a un accompagnement qui fait énormément de différence, en fait, pour aider les entrepreneurs à prendre les bonnes décisions là, du démarrage d'entreprise jusqu'à leur croissance ou expansion. Encore là, on peut tout simplement contacter la SDE France et on pourra vous mettre en contact avec Louis Millette, en fait, qui est le conseiller en coaching. De toute façon, peu importe les questions, les gens rentrent en contact avec quelqu'un de l'organisation et ils seront dirigés. Puis même, je fais une parenthèse, si les gens contactent la SADC ou E2RT ou même les conseillers financiers ou des bureaux de contact, ils ont le réflexe de les diriger vers les services, exemple de la SDE, et nous, on peut diriger vers les autres au besoin quand ce n'est pas nous. On a aussi le fonds capital expansion, des fois, qui vont intervenir dans des dossiers. Ça fait qu'il y a une synergie, là, il y a comme tout le monde se parle, autrement dit, pour s'assurer que les promoteurs, les entrepreneurs puissent avoir réponse à leurs questions et les services auxquels ils ont besoin. S'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, on vous remercie tous d'avoir participé. Il n'y a pas d'autres questions au niveau du clavardage. Donc, France a bien fait son travail. Il y a des gens qui regardent probablement cette présentation en rediffusion parce qu'on a fait l'enregistrement pour la rendre disponible en ligne. Alors, on les remercie aussi d'avoir visionné ce webinaire. Alors, on vous rappelle que si vous avez des questions, vous contactez la SDE. Rendez-vous sur sderegiontedford.com et vous aurez toutes les coordonnées pour nous rejoindre. Alors, sur ce, bonne journée et bon succès. Merci. Merci, au revoir. Bye.